Formation à l'entrepreneuriat, lutte contre les maladies métaboliques et l'analphabétisme. L'ONG Homos dresse son bilan de parcours. Conformément à son programme de fonctionnement, l'ONG merveilleuse des œuvres sociales, Homos, a tenu à dresser son bilan d'activité de l'année 2024. Pour ce faire, ses dirigeants, avec à leur tête le président Thierry Gland, ont pris rendez-vous le 7 février 2025 dans la commune d'Atiéguacro, située à 18 km de Yamoussoukro, pour organiser la rentrée sociale de la structure, au cours de laquelle le président Thierry Gland, entouré de ses proches collaborateurs, a égrené les temps forts des activités de l'exercice échu, avant de rappeler les objectifs de Homos. À ce sujet, Thierry Gland a fait savoir que l'ONG sensibilise les personnes qui mènent des activités dans le secteur informel au se former dans l'entrepreneuriat. Cette formation nécessite une démarche d'apprentissage de plusieurs techniques visant à favoriser l'émergence du changement souhaité, a-t-il expliqué. Non sans relever que Homos a mis en place un système d'accompagnement pour aider les jeunes diplômés ou non, sans emploi, dans la recherche d'un stage ou d'un emploi passant d'abord par des formations. En somme, l'ONG s'est donné pour mission d'intervenir dans plusieurs domaines d'activité tels que l'éducation-formation, l'alphabétisation traditionnelle et fonctionnelle, l'école passerelle, la santé communautaire, sensibilisation et dépistage des maladies métaboliques, l'entrepreneuriat, l'autonomisation et la valorisation des PME, l'agro-pastoral, l'agriculture et l'élevage. Le rendez-vous d'Atiéguacro a donc été l'occasion de faire l'inventaire des activités menées, notamment les importantes activités de développement dans les domaines de l'éducation-formation, alphabétisation traductionnelle et fonctionnelle, l'école passerelle, la santé communautaire, sensibilisation et lutte contre le VIH, SIDA et dépistage des maladies métaboliques, l'entrepreneuriat, l'autonomisation et la valorisation des PME, l'agro-pastoral, l'agriculture et l'élevage. Et du président Thierry Gland de formuler un plaidoyer à l'intention des bailleurs de fonds, soutenant que ces acquis pourront être consolidés si de bonne volonté se joignent à Homos pour la soutenir financièrement ou techniquement dans sa mission. Pour le déroulé de l'événement, tout a débuté par une séance de prière, suivie de l'intervention du président Gland, y compris celle des témoignages d'étudiants qui ont bénéficié de la formation de Homos. Vivez les temps forts du rendez-vous d'Atiéguacro. Éternel notre Dieu, encore une fois, nous te disons merci au nom de Jésus. Merci Père Saint. Sans toi, nous ne sommes rien. Depuis longtemps, Éternel Dieu, nous sommes en train de batailler. Et tout cela, c'est grâce à toi. Aujourd'hui, tu as planifié qu'on se retrouve ici, en ce lieu, à Atiéguacro, où, Seigneur, encore la suite des activités concernant l'organisation Homos. Nous te bénissons encore au nom de Jésus-Christ. Avec toi, nous avons la victoire. Jésus-Christ, nous faisons des exploits en ton nom. Nous te prions de nous barricader, de nous garder. Nous te prions d'être avec nous. Marche avant nous, Seigneur Jésus. Annule tout ce qui est échec, tout ce qui est négatif, Papa, et donne-nous la réussite. Que ton nom soit jamais glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis M. Gland Thierry, président fondateur et du conseil d'administration de l'ONG Homos. Responsable chargé de la formation qualifiante au niveau de TLM Business School. Il faut dire que l'ONG Homos, qu'on appelle l'ONG Merveilleuse des œuvres sociales, est une organisation à but non lucratif, publique reconnue légalement par le ministère, par le ministère de l'administration territoriale de la Côte d'Ivoire, dont le numéro est le 263 du 30/1/2023. La vision de l'ONG Homos, depuis un an, depuis des années, s'est donné une mission d'intervenir dans plusieurs domaines d'activité tels que l'éducation-formation, l'alphabétisation traditionnelle et fonctionnelle, c'est-à-dire l'école passerelle, et la santé communautaire, dont nous faisons la sensibilisation sur les maladies métaboliques, les OEV, les VGB. Nous avons aussi l'entrepreneuriat, création d'emplois, dont l'autonomisation de la femme et la valorisation des activités dans le secteur informel. Homos aussi a le projet agro-pastoral, dont nous faisons l'agriculture et l'élevage. Mission. L'ONG Homos a pour mission de mobiliser et amener la population cible économiquement
la population cible économiquement et auto-entretenue, c'est-à-dire c'est permet la population à être stable. Domaine d'intervention, nous avons comme projet d'éducation-formation, projet santé communautaire, la protection de la femme et de l'enfant, l'entrepreneuriat, création d'emplois et l'agro-pastoral. L'ONG Homos a pour siège à Abidjan, Benjerville. Aujourd'hui, elle est représentée à Yamoussoukro depuis 2 ans. Et elle a des centres de formation à Cocody Mputo, à Yamoussoukro, Quartier Assabou, à Daloa Kiankou, à Ma Kiankou, à Fakobli Kiankou. L'organisation de gestion de Homos. Homos est géré par une assemblée générale, le conseil d'administration, la direction exécutive et les coordinations. Les ressources financières de l'ONG Homos. Nous avons les droits d'adhésion, les dons, les fonds propres, les recettes de formation et d'autres prestations. Ce matin, le rapport d'activité de 2023-2024 que nous allons après la présentation, nous allons vous donner. Dans le domaine, nous avons des différents domaines. Domaine 1, est l'éducation-formation. ONG Homos dispose 5 centres de formation. Un centre de formation, comme je disais tout à l'heure dans l'introduction, à Abidjan, Mputo, au sein du collège privé Emery. Donc, nous avons une de nos étudiantes qui est là, elle va se lever. Faut te lever. Elle est quittée au Cocody, Mputo. À moins Irène. Donc, on peut ovationner au boss. Merci beaucoup. Nous avons un centre de formation qualifiante et d'alphabétisation au niveau du groupe scolaire Ngokro 1 à Sabou, dont les étudiantes sont là. Donc, groupe scolaire à Sabou, ceux qui ont fait la formation qualifiante, levez-vous. Voilà. Donc, au niveau de groupe scolaire Ngokro, voici les élèves qui ont été formés. Les voici. Levez-vous tous. Voilà. Et tous ceux-là ont été formés en santé aide-soignante. Il y a une qui est pâtisserie. Et puis un réseau technique. Dites-vous. En plus, nous avons un centre d'alphabétisation de 3 niveaux au sein du groupe scolaire du Laco à Dulaboubou. Nous avons aussi un centre d'alphabétisation au sein du groupe scolaire Morofé. Nous avons aussi un centre d'alphabétisation au sein de l'école primaire Fondi. Nota bene. Les données de ces enquêtes, de 500, nous avons les enfants de 9 à 14 ans, dont le nombre s'élève à 400, qui vont nous permettre d'ouvrir un centre d'école passerelle à Yamoussoukro, surtout dans le village de Fondi, sur un espace de 1 hectare que l'ONG est en train de solliciter auprès des autorités villageoises. Domaine 2, la santé communautaire et la protection de la femme et de l'enfant. Le VIH-Sida et les maladies métaboliques posent un défi au développement du monde entier, surtout l'Afrique de l'Ouest, où se situe la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, malgré les efforts du gouvernement et par le biais du ministère de la Santé et des partenaires en développement, beaucoup de choses restent à faire pour une forte mobilisation contre
la pandémie de VIH-Sida et la propagation des maladies métaboliques. L'ONG Merveilleux des œuvres sociales, qu'on appelle ONG Homos, s'est lancée dans la bataille depuis sa création pour sensibiliser la population cible sur les comportements à risque et les conséquences socio-économiques de la pandémie de VIH-Sida et les maladies métaboliques à travers plusieurs techniques: la formation des pairs éducateurs, l'organisation des activités socio-sportives et socio-culturelles couplées, de sensibilisation et des émissions radiodiffusées, des sensibilisations porte à porte. Les OEV et les VGB étant aussi des réalités qui se propagent de plus en plus dans nos régions, Homos a aussi pris sur elle la responsabilité, depuis sa création, de lutter contre ces phénomènes dans le but de défendre le droit des femmes et des enfants. On peut applaudir quand même. Pour cela, l'ONG Homos organise des campagnes de sensibilisation de la population pour éradiquer les VGB, des soutiens médicaux post-VGB, des soutiens juridiques post-VGB, des soutiens matériels et psychologiques des OEV. Domaine 3. L'entrepreneuriat et création d'emplois. Ce projet consiste à sensibiliser des personnes qui mènent des activités dans le secteur informel et à se former dans l'entrepreneuriat. Cette formation nécessite une démarche d'apprentissage de plusieurs techniques visant à valoriser l'émergence du changement souhaité. L'objectif dans ce domaine, Homos a aussi une place, a aussi mis en place un système d'accompagnement pour aider les jeunes diplômés et non diplômés sans emploi dans la recherche d'un stage et d'un emploi passant d'abord par la formation. L'objectif de ce cas n'est pas seulement un mieux-être dans la vie de l'individu, mais aussi l'atteinte d'une meilleure performance et d'un plus grand professionnalisme. Concernant l'éducation-formation, dont on a dit, nous avons un de nos membres qui est en même temps le RG, le secrétaire général de l'ONG Homos, en même temps chargé de l'éducation, formation, le conseiller pédagogie, M. Kalou Faustin. Elle est vice-présidente chargée de la direction exécutive et de la santé. On peut applaudir encore. Donc, voilà comment le nouveau départ de Homos. L'objectif dans l'entrepreneuriat, quand il a présenté M. Innocent, l'objectif, c'est sa mission, c'est d'enquêter sur les problèmes et les besoins des bénéficiaires. Et ce projet prend en compte 1000 bénéficiaires sur 5 sections, en raison de 200 bénéficiaires par section. Sensibiliser, former ces bénéficiaires en entrepreneuriat pour l'atteinte d'une meilleure performance et d'une grande professionnalisme, pour que ceux-là qui sont dans le secteur informel. Vous comprenez? Donc voici l'objectif de voici la mission de M. Innocent. Ce qu'on attend comme résultat dans son projet, c'est de développer l'esprit critique et analyse de l'action. C'est de développer une idée d'entreprise et être capable de permettre à ces personnes d'être capables de faire une étude de marché, de maîtriser un business plan gagnant-gagnant, d'être capable de créer une entreprise, de favoriser la réflexion et la créativité, de savoir exprimer ses idées et respecter les autres, avoir la capacité de s'identifier à un projet commun et s'habituer au travail d'équipe.
Voici l'objectif qu'on va attendre de lui quand il va prendre ces 1000 personnes. Il faut que désormais, toi, tu sois un chef d'entreprise complet. Voilà l'objectif de Homos. On n'est pas là pour dire on est venu escroquer qui que ce soit. On est venu pour que toi, tu sois un responsable, un leader. Ici, vous voyez, aujourd'hui, ceux-là sont des leaders, elles ont fait leur formation, elles sont libres. L'argent qu'elles ont donné pour leur formation, ça on a pris pour les former. On n'a rien pris en dehors de ça. Et si on te dit d'être leader ici, voilà ce que tu dois faire pour que tu sois ton chef d'entreprise. Quand c'est comme ça, quand on demande à un bailleur, telle personne-là, il a besoin d'aide, s'il voit déjà ce que nous avons fait à ce prix. Donc, ne vous affichez pas de personnes qui viennent, mais qui n'ont pas un plan d'action. Parce qu'il faut avoir un plan d'action pour aller vers quelqu'un. Les gens viennent discerner s'ils ont un plan d'action par rapport à ce qu'ils sont venus faire. Voilà. Donc, dernier point, nous avons l'agro-pastoral. L'agro-pastoral, comme dans la plupart des pays africains, l'économie locale est basée sur l'agriculture et l'élevage. Cependant, la reproduction agricole et animale reste toutefois faible à cause du manque de reproducteurs qui justifie le non-appui et le manque de soutien du gouvernement. Voici les raisons qui ont poussé l'ONG Homos à élaborer ce projet pour favoriser la stabilité économique et pratiquer la relance économique au plan national pour lutter contre la cherté de la vie. Donc, l'agro-pastoral que nous avons fait, aujourd'hui, tout est cher au marché. Si on ne fait pas champ, pour faire attiquer, pour faire placali, pour faire pastèque, pour faire les poulets, si nous on n'a pas fait là, celui qui fait là, il peut dire que ça fait 10 000, ça fait 100 000, vous allez payer. Donc, au moins, on est venu pour que vous nous aidiez à vous aider. Donc, pour cela, nous cherchons les terrains cultivables à payer ou bien à louer. Nous recherchons l'information sur les terrains, sur les différentes cultures qui risqueront mieux sur le type de sol et de la parcelle qui sont chez vous. Et sur ce cas précis, la structure promotrice doit se référer à la structure technique agricole telle que Senra et Anadé et autres. Difficulté de Homos. La plus grande difficulté de Homos au cours de cette année, au cours de cette période, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, Homos n'a jamais été financé pour la mise en œuvre de ces projets. Homos a fonctionné sur ses fonds propres. Et cela ne la permet pas d'exécuter toutes les activités programmées. Homos n'a pas de moyens de déplacement, véhicule, moto, pour pouvoir être efficace sur son terrain, sur le travail, pour pouvoir être efficace dans son travail sur le terrain. C'est pourquoi, en conclusion, Homos a réalisé malgré les difficultés d'importantes activités de développement dans les domaines d'éducation, formation que vous avez entendu. Dans la santé, dans l'agro-pastoral, mais ces acquises pourront être considérées si de bonne volonté se joignent à Homos pour la soutenir financièrement et techniquement dans sa mission. Au terme de ce rapport, nous pourrons dire que nous avons peu de moyens financiers à la direction de Homos dans le cadre de ce projet. Aucune aide n'a été accordée à Homos pour booster ces activités de cette ONG. Nous invitons tous les bailleurs qui sont attirés à ces différentes activités, au message que l'ONG Homos est en train de envoyer ce matin pour dire que le monde rural a besoin d'aide. L'ONG a toutes les statistiques, mais nous souhaitons que vous nous aidiez. Les bailleurs de fonds, les autorités compétentes, les personnes de bonne volonté, l'ONG tend la main.
parce que nous avons besoin de réussir cette mission auquel le Tout-Puissant nous a confiée. Et la Bible dit, frapper. On demande, on frappe, et on pense que grâce à Dieu, nous pouvons avoir dans la main des personnes de bonne volonté. Que Dieu nous bénisse. Je suis Mondé Faustin Kalou, je suis conseiller en alphabétisation à l'inspection de FACOBLI, membre de l'ONG OMOS, secrétaire général de la dite ONG, chargé donc du volet éducation-formation. Pour l'heure, je pense qu'il serait important pour nous de surtout apporter notre perspective au niveau surtout de l'alphabétisation. D'abord l'alphabétisation, qui a d'abord un ministère. Donc, il faut connaître un peu ses attributs. Et donc, il serait intéressant pour nous de surtout créer des centres d'alphabétisation et puis trouver, en tout cas, des personnes de ressources, des bailleurs pour pouvoir sponsoriser un peu ce volet-là. Au niveau de la formation qualifiante, tout à l'heure, on vient, n'est-ce pas, de présenter des élèves qui ont appris de bonnes choses. Et aujourd'hui, d'autres sont, comment on appelle, en stage. Et cela, il serait intéressant de trouver, n'est-ce pas, des portes d'ouverture à leur niveau pour leur autonomisation. Sincèrement, nous allons donc batailler fort pour trouver des moyens physiques, des moyens financiers à travers donc des personnes ressources pour que vraiment l'ONG puisse aller de l'avant. Voilà. En tout cas, en Côte d'Ivoire, quand les ONG sont un peu présentes, je pense que toute la Côte d'Ivoire gagne. Anastasie Oudessego, je suis sage-femme diplômée d'État à la retraite. Et depuis la création de l'ONG OMOS, nous sommes ensemble. On est ensemble et l'ONG avance avec les cotisations des membres. Comme toute création d'ONG, c'est ce qui a été fait. Mais il faut dire qu'à OMOS, nous avons de grands projets. On a des grands projets et nous, en tant qu'ONG, nous sommes corps à corps avec les intéressés, la population cible. C'est une réalité, le président a parlé de ça tout à l'heure. Et on connaît l'estimation de... On voit un peu l'adhésion des personnes. Quand on explique, les gens sont intéressés. Ils sont intéressés et maintenant il va y avoir l'affluence sur nous, sur l'ONG. Et on est basé sur quoi? Il n'y a pas de financement. Il n'y a pas d'assistance. N'eût été la solidarité des membres. La solidarité des membres, l'ONG n'allait pas avancer. Donc jusqu'ici, c'est une réalité. Moi, chargé de la santé, je crois que les maladies métaboliques font ravage. Ça, nul ne peut le nier ici. C'est une réalité. Que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension. Moi, je crois que le mieux, c'est de prévenir toutes ces maladies. Et c'est ce qu'on fait. Nous sommes sur le terrain pour dire aux parents comment est-ce qu'il faut organiser leur nourriture. Malgré la vie chère, on leur explique comment est-ce qu'ils peuvent se prendre en charge. Et aussi, on fait le dépistage du diabète sur le terrain et de l'hypertension. Donc tout ça, quand on a les résultats, quand quelqu'un est hypertendu, il se pourrait qu'il fasse un AVC. Quand quelqu'un est diabétique, il peut aboutir à un coma diabétique. Donc tout ça, c'est des choses qu'on explique à la population. Vraiment, c'est pour vous dire que nous avons besoin d'être aidés. Nous avons besoin de bailleurs. Nous invitons les cœurs sensibles à venir en aide à l'ONG. Et c'est vrai que on fait le dépistage, mais aussi il y a l'éducation. En tant que sage-femme, je suis formatrice. Mes élèves sont là. Aujourd'hui, elles sont en stage. Elles ont fini leur formation. Elles sont en stage. D'autres sont actuellement en formation. Tout à l'heure, ils vont se présenter et puis chacun va dire un mot. Donc, c'est une réalité. Merci. Parce que ce que je suis en train de dire, ce que nous sommes en train de faire, il y a des cœurs sensibles qui sont déjà prêts à agir pour nous aider à aller de l'avant.
Nous sommes, si on veut voir, les ONG sont les rallonges des projets. Nous, on va sur le terrain et on est corps à corps avec la population et on les organise. Donc nous sommes vraiment la main d'œuvre des projets. JDI Innocent, directeur d'école. J'ai intégré OMOS parce que OMOS a vraiment des visions nobles. Aujourd'hui, notre jeunesse, il y a deux catégories. Il y a une catégorie qui a abandonné l'école, qui n'est pas formée. Il y a certains qui ont des diplômes sans emploi. Que faut-il faire? Laisser la jeunesse à l'oisiveté comme ça, c'est dangereux pour nous tous. Alors, en tant que responsable de l'entrepreneuriat et création d'emplois, nous avons donc pris à bras le corps pour pouvoir aider cette jeunesse-là à pouvoir entreprendre. À l'école même, à l'école primaire, nous avons des plages horaires dans l'emploi du temps où on parle de l'entrepreneuriat. Alors, lorsque OMOS a donné cette vision, j'ai vu que c'était vraiment très important, très intéressante. Donc, je voudrais vraiment demander à toute personne sensible à cette vision de vraiment nous aider. Nous avons vraiment besoin d'aide pour que le pays avance. La jeunesse est le devenir de demain. Laisser cette jeunesse-là, ça devient un danger pour tout un chacun. Alors, j'ai pris à tout le monde, aux bailleurs de fonds, de nous venir en aide en vue de sauver la jeunesse. Je vous remercie. Moi, c'est Brou Kwadjo Ambroise. Voilà, pasteur et encore membre de l'organisation OMOS. Vraiment, on a été vraiment ravis de rencontrer OMOS et ses activités. On a choisi d'appuyer à ce niveau-là la groupe pastorale. Parlant de la cherté de la vie, comme le président l'a dit, on a trouvé vraiment nécessaire et important de s'engager pour vraiment apporter un plus à la population et réduire la cherté et encore avoir des formations vis-à-vis du domaine de l'agro-pastoral, voilà, parlant aussi de l'élevage, voilà, tout inclus. Donc vraiment, nous sollicitons tous, personnes de bon cœur à nous appuyer afin de mieux développer ce secteur. Vraiment que Dieu nous bénisse. Bonjour, messieurs, dames. Je me nomme Ndjesson Amon Irène. Je suis Abidjan Cocody Mputo à l'école Emery. Je fais la formation de aide-soignante et j'ai fini ma formation. Bientôt, je passe en stage. Mon rôle, c'est de soigner et de soigner les malades, de sacrifier ma vie pour des personnes et de les venir en aide. Bon, l'école m'a apporté un bien-être et bon, et bientôt je passe en stage. J'encourage mes amis et mes camarades de faire comme moi, car dans la vie, quand tu travailles, c'est important. En tout cas, j'encourage mes amis à venir s'inscrire et à faire. Il y a plusieurs filières. Voilà. Tu fais ce que tu choisis, ce que tu veux, ce que ton cœur te dit, tu fais. Et c'est l'ONG OMOS qui est en partenariat avec. Je vous remercie. Moi, c'est Konan Kaou Black Clement Saint-Éden. Je suis la formation d'aide-soignante à l'école de Ngokro. En tout cas, la formation n'a pas été facile. Et puis, on continue de lutter. On prie que tout se passe bien
Maintenant, bon, nous, on n'a pas encore fini la formation. Je suis toujours en formation. J'invite tous ceux qui sont intéressés par la formation. En tout cas, c'est réel. Moi-même, je ne croyais pas au début. Mais actuellement, je vois que ça va. Nous tous on prie que tout se passe bien. Et puis, en tout cas, bonne chance à tout le monde. Et puis, si vous voulez, inscrivez-vous parce que c'est réel. Donc, merci à vous. Merci. Bonjour chers parents, bonjour chers camarades. Je me nomme Kwasi Anne-Isabelle Asena et j'ai fait la formation d'aide-soignante depuis très longtemps. C'est ce que j'ai aimé et j'ai suivi la formation. Actuellement, je suis en stage. En tout cas, ça s'est très bien passé. Le début, en tout cas, personne ne croyait, mais Dieu a fait grâce. Actuellement, il y a d'autres encore qui sont en formation, mais il y a d'autres aussi qui sont en stage comme moi. Et j'aimerais encourager toutes les filles qui sont à la maison. Elles veulent bien faire la formation, qui viennent s'inscrire parce que en tout cas, c'est réel. Je vous remercie. D'abord, je vais dire bonjour à mes amis, puis bonjour aussi aux parents qui sont là aujourd'hui. Je tiens à vous dire merci et je remercie aussi beaucoup à mon directeur qui a fait beaucoup aussi pour moi. Depuis l'année passée, il m'avait parlé de ça et j'ai pas cru en ça. Je pensais que c'était de l'ANAC et j'ai pas cru en ça. Et maintenant, je suis venu voir, il m'avait forcé à venir assister pour voir. Et je suis venu aussi, j'ai vu que c'est réel. Voilà, c'est réel. Et moi, j'ai fait la formation qualifiante au MOS. J'ai fait j'ai fait la filière formation qualifiante et réseau télécom et internet. Et je dis aussi à mes amis qui sont à la maison aussi de venir s'intégrer aussi. Que en tout cas, c'est vraiment sympa. C'est du bon. C'est du bon. Ils ont qu'à venir s'inscrire aussi. Et aussi, ils vont faire aussi la formation aussi. Au lieu de rester à la maison pour avoir un métier pour l'avenir de demain. Bonjour mesdames et messieurs, je me nomme Madame Dambélé Awa. Je suis membre de OMOS. Grâce à OMOS, j'ai pu faire une formation. Grâce à maman qui est là, maman Anna. C'est grâce à elle que j'ai connu, comment dirais-je, l'ONG OMOS. Donc j'étais à la maison, il ne faisait rien. Un jour, je suis allée à l'hôpital avec mon enfant pour un vaccin. Donc elle parlait de ça, je me suis approché d'elle. En tout cas, c'est grâce à elle que je connais l'ONG OMOS. Moi, en étant dedans, monsieur le directeur m'a appelé, monsieur Clan, monsieur le président, plutôt. Donc, il m'a demandé de venir faire la formation. Il a fait la formation est finie. Dieu merci, aujourd'hui, je suis en stage. Le stage même est fini. Bon, en tout cas, je continue d'aller à l'hôpital. En tout cas, j'étais à la maison, je ne faisais rien. J'ai abandonné l'école en classe de 3e. J'étais à la maison, je ne faisais rien, je me suis mariée, j'étais là comme ça. Grâce à ma maman, aujourd'hui, je peux dire, il y a eu un diplôme. Je travaille comme une AS, une aide-soignante. Même les femmes mariées qui sont à la maison, qui peuvent venir faire la formation comme moi, pour avoir quelque chose à faire demain. Bon, c'était juste pour ça. Je vous remercie. Non, mais maman, j'étais à la maison, je ne faisais rien. Un jour, je suis allée à l'hôpital avec mon enfant pour un vaccin. Comme elle parlait de ça, je me suis approché d'elle. En tout cas, c'est grâce à elle que je connais l'ONG OMOS. Moi, en étant dedans, monsieur le directeur m'a appelé, monsieur Clan, monsieur le président, plutôt. Donc, il m'a demandé de venir faire la formation. Il a fait la formation est finie. Dieu merci, aujourd'hui, je suis en stage. Le stage même est fini. Bon, en tout cas, je continue d'aller à l'hôpital. En tout cas, j'étais à la maison, je ne faisais rien. J'ai abandonné l'école en classe de 3e. J'étais à la maison, je ne faisais rien. Je me suis mariée, j'étais là comme ça. Grâce à ma maman, aujourd'hui, je peux dire, il y a eu un diplôme. Je travaille comme une AS. Donc, ce que je peux dire, j'invite tous mes camarades. Une aide-soignante. Même les femmes mariées qui sont à la maison qui ne font rien, peuvent venir faire la formation comme moi pour avoir quelque chose à faire demain. Donc, c'était juste pour ça. Je vous remercie. Ça. Olga. En classe de 3e. Je m'appelle Kona Aou Olga.
J'ai arrêté les études en classe de 3e. J'étais à la maison, je ne faisais rien. Et voilà qu'un jour, le directeur, sinon le président de l'organisation m'a trouvé. Et il m'a parlé vraiment de la formation qualifiante. Au commencement, ça n'a pas été facile, je ne croyais pas. Mais quand je suis arrivé à l'école, j'ai vu que vraiment c'est une réalité. Quelques-uns y étaient déjà, certains même ont fini leur formation, sont en stage. Donc vraiment ça m'a motivé et j'ai cru vraiment à la chose. Donc j'invite tous mes frères et sœurs à venir s'inscrire et à s'intéresser. C'est encore bien de se faire former et avoir un métier plutôt que rester à la maison sans avoir fait quelque chose. Donc pour cela, je vous invite tous à vous inscrire et à vous faire former. Merci. Bonjour messieurs et mesdames, bonjour mon président, monsieur Vassika, et bonjour les élèves. Je suis l'administrateur de Homos et je suis aussi professeur de Homos. Voilà, Homos. Mon nom, c'est M. Morocro Martial Lucien. Voilà. Et je suis aussi administrateur de Homos et professeur à Homos. Homos, comme les uns et les autres l'ont dit, est une réalité. Voilà, ce n'est pas de la NAC, c'est une réalité. Et je suis professeur, j'enseigne plusieurs matières à Homos, les aides-soignants. Et nous sommes plusieurs professeurs à Homos. Voilà, donc ce matin, nous sommes là pour vous dire que Homos est une réalité. Nous vous invitons à venir nombreux vous inscrire parce qu'il y a plusieurs qui n'avaient pas de métier, qui ne faisaient rien qu'arrêter les études, mais qui sont venus et qui aujourd'hui sont en stage. Il y en a qui ont commencé à travailler et donc vraiment plusieurs sont encore en train de suivre la formation. C'est une réalité, donc venez et inscrivez-vous. Aussi, nous demandons à tous les partenaires, comme le président et les autres l'ont dit, de venir aussi pour nous soutenir. Parce qu'il faut vraiment les moyens pour faire de grandes choses, nous avons de grandes visions. Et pour atteindre ces grandes visions-là, on a aussi bien des collaborateurs. Donc, vraiment, nous vous prions, nous sommes avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Moi, c'est Baparape Karimatou. Je suis la chargée de mission. Je suis nouvellement entrée dans Homos. Et j'ai vu les réalités sur le terrain. Homos est une ONG qui aide vraiment les gens, surtout la population, concernant l'alphabétisation. Elle aide vraiment la population analphabète à acquérir le savoir. Parce que sans le savoir, l'homme ne peut rien faire. La base, c'est le savoir. Savoir écrire, savoir parler le français. Pour entrer dans n'importe quelle activité, il faut la base d'abord. Et c'est ce que nous faisons. Donc nous prions les bonnes volontés, les autorités, les partenaires à nous soutenir. Parce que c'est pas facile sur le terrain, c'est pas facile. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés et nous appelons de l'aide aux bonnes volontés, aux personnes généreuses de venir nous aider parce que nous avons besoin de l'aide pour pouvoir avancer dans le projet. Soit Mbraya Théodore. Yao Théodore. Voilà, je suis d'Atieguakro, où c'est même, je dirais, la dite cérémonie. Voilà, aujourd'hui, nous avons reçu la visite de l'organisation Homos. Et nous sommes venus, on a vu que c'est vraiment une réalité. Plusieurs fois ici, nous avions été trompés, mais ici, on découvre que c'est une réalité. Vu les témoignages des frères et sœurs, vraiment nous croyons vraiment aux activités et à la réalité de l'organisation. Donc j'invite tous parents d'Atieguakro et région
vraiment s'intéresser à pouvoir vraiment rattraper tout ce que nous avions perdu. Je vous remercie. Je m'appelle Kwame Afre Chantal. Je suis là un jour. Le monsieur est venu nous parler de Homos. Maintenant, j'ai dit que comme ça fait plusieurs fois les gens viennent nous blaguer pour ça. Donc, il a dit, j'ai accepté, mais je prenais ça en truc. Donc, quand je suis venue, avec tout ce que les gens ont dit, mes enfants m'ont dit. Donc, maintenant, ça m'a donné le courage de faire aussi. Et quand mon frère Mbra m'a donné les conseils que de venir à leur réunion. Donc c'est pourquoi je suis venue écouter au moins ce qu'ils allaient dire. Maintenant j'ai tout compris, je vois qu'avec tout ce que mes filles m'ont dit, je vois que c'est réel. Donc je vais me mettre dedans. Je me nomme Kakou Kwame Florentin, en parenthèse Baba Sika. Lui qui n'a pas besoin de l'argent, il veut l'homme. C'est l'homme que j'ai besoin, pas l'argent. Au fait, le frère Mbra, mon petit frère, il m'a parlé de Homos, j'ai saisi. Et le frère, le chef même, il est venu me voir à domicile. Après 2 jours de cela, il a accepté de pouvoir rester avec moi, pour voir ce qu'il va venir dire. Effectivement, tout ce qu'il est venu me dire, j'ai saisi. Bon, je te suis, je vais t'aider. On va faire tous les courses. Je me suis battu pour faire les courses. Et néanmoins, Dieu m'a placé où je suis. Je dis merci à tous les frères et les jeunes frères et les jeunes garçons qui sont venus. Je vous dis merci. Homos, vraiment, c'est mon activité que je nous envoie. Au village, moi je suis dans Manioc, Ignam, Banane. Depuis fort lors, quand on a commencé, il n'y a pas les bons acheteurs. C'est pour venir nous blaguer de temps en temps. Bon, ça là, vraiment, on trouve que c'est pas bon. Si aujourd'hui, le juge qu'on est là, que Homos se présente pour venir nous aider, on le suit. Tous mes frères et mes parents, je vais les faire comprendre. Donc, à venir me suivre, on va soutenir Homos. Voici tous mes amis et les frères qui sont venus me voir pour ça. Je dis merci à tout le monde.